Bonjour, bienvenue dans la série sur la thermodynamique. Donc nous allons maintenant parler du rayonnement thermique. Alors à température très élevée, donc très grande, aucun des dispositifs qu'on a vus ne permet de mesurer la température. Que ce soit le thermomètre avec dilatation thermique, celui à résistance électrique ou le thermocouple. Parce que lorsque la température grimpe vraiment très haut, toutes les substances finissent par fondre, sans exception. Tout finit par fondre, y compris le thermomètre. Donc on comprend qu'un thermomètre en métal ou autre solide, de contact, ne peut pas marcher, il va fondre. Il faut donc une méthode pour mesurer cette température, mais à distance, en ayant l'appareil là où il fait moins chaud. Heureusement, il y a un phénomène physique qui le permet. C'est le rayonnement thermique. Alors nous reviendrons plus en profondeur sur celui-ci. Ici, on va faire une description qualitative, partielle, qui suffira pour comprendre son usage pour mesurer la température. Alors, vous avez très certainement déjà vu une pièce de métal que l'on chauffe très fortement, avec un chalumeau par exemple. Quand elle est à température suffisante, elle commence à devenir rouge. Puis sa couleur s'éclaircit, elle devient orange, puis jaune, et puis blanc. Et après, elle fond. On retrouve d'ailleurs ça dans des expressions quand on dit chauffer au rouge ou chauffer à blanc. C'est-à-dire que lorsque le métal a une température très élevée, il devient lumineux. Rouge, jaune, orange, blanc. Il émet de la lumière. C'est quelque chose qui est d'ailleurs utilisé de manière très pratique dans les lampes à incandescence. Alors bien sûr, maintenant on utilise beaucoup les lampes dites éco ou les LED, mais vous connaissez, vous avez sûrement déjà encore vu beaucoup d'ampoules à incandescence. À l'intérieur d'une telle ampoule, il y a un filament de tungstène. Alors c'est un fin fil roulé en général, qui est un métal, et ce métal a l'avantage de fondre à température très élevée. En fait, c'est même la température de fusion la plus grande de toutes les substances. C'est le tungstène. Il a aussi une température d'ébullition extrêmement élevée. Là, il est un peu battu par le hafnium. Alors, placé dans une ampoule en verre, sous vide, donc ça prend cette forme-là. Ici, on a le socket qui va entrer et permettre d'être branché à des fils électriques. Et donc, à l'intérieur, on a ce filament de tungstène dans l'ampoule en verre. Et à l'intérieur de l'ampoule, c'est sous vide ou alors avec un gaz inerte, comme l'hélium, le krypton, xénon. La raison est d'éviter simplement que le fil ne rouille. Et c'est d'autant plus vrai qu'on va le chauffer très fort. Un métal qui est très fortement chauffé interagit très fortement avec l'oxygène de l'air et l'humidité, et il rouille très vite. On le voit parfois d'ailleurs dans de vieilles ampoules, lorsqu'elles sont placées à la verticale vers le bas, elles pendent, et on voit parfois des traces noires au fond. En fait, c'est cette rouille, parce qu'il reste toujours un petit peu d'air résiduel à l'intérieur des ampoules, surtout les anciennes. Et à force de s'oxyder, le filament finit même par casser. D'autant qu'il s'évapore toujours un petit peu à très forte température. Alors, on fait passer un courant électrique dans le fil, que ce soit des ampoules à basse tension sur des piles à 6 volts ou du courant à 220 volts. On fait passer un courant de quelques ampères à l'intérieur, plutôt à une fraction d'ampère. Et comme le fil a une résistance électrique, c'est ce qui justifie d'ailleurs qu'il est enroulé comme un ressort, c'est pour augmenter sa longueur de manière artificielle, de façon à ce qu'il ait une plus grande résistance électrique, qui est dimensionnée pour la tension électrique à laquelle l'ampoule va fonctionner.
Et il y a un phénomène appelé effet Joule. Quand du courant passe dans une résistance, il y a émission de chaleur. Ici, il y a une forte émission, la température grimpe alors très fort. La température du filament grimpe à des températures très élevées. Et il émet alors une lumière blanche, très vive, très forte. On parle d'ampoule, par exemple, à 40 watts, parce qu'elle émet, elle consomme 40 watts transformés en énergie lumineuse. Alors, en toute rigueur, une partie est perdue, parce qu'elle était mise sous forme de chaleur, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est passé aux ampoules éco et aux ampoules LED, c'est pour ne pas perdre cette énergie électrique. Alors, vous avez sûrement déjà vu aussi, dans des films ou à la télévision, peut-être même en vrai, des lunettes infrarouges qui permettent de voir dans le noir. Attention, il ne faut pas les confondre avec les lunettes qui sont des amplificateurs de lumière, qui ont été utilisés une des premières fois, je m'en souviens, pendant la guerre du Golfe, par les soldats américains. Ces lunettes d'amplification de lumière ne font qu'amplifier le peu de lumière ambiante qu'il y a, ce qui donne une image à peu près nette, de couleur plutôt verdâtre d'ailleurs. Les lunettes infrarouges, c'est différent, ça permet de voir la chaleur. Et dans ces images infrarouges, dans le noir, les corps humains sont particulièrement bien visibles. Ils sont très brillants, un peu comme une torche. En fait, le corps humain a une température qui est supérieure à la température ambiante. Nous avons des corps à 37 degrés. Sauf si on est dans un sauna ou dans un environnement tropical particulièrement chaud. Dans ce cas-là, tout est à température ambiante, le corps et le reste, à la même température, proche de 40 degrés, et forcément, les lunettes ne permettent plus de voir quoi que ce soit. Tout est la même couleur. Et donc, on voit le rayonnement infrarouge émis par les corps humains à 37 degrés. Un autre exemple, c'est le Soleil. Le Soleil, à sa surface, à 6000 degrés. Et il nous paraît extrêmement brillant. C'est de l'énergie thermique, c'est du rayonnement thermique. Il émet à cette température particulièrement élevée, 6000 degrés, c'est beaucoup. Il émet d'ailleurs beaucoup d'ultraviolets, qui sont heureusement en grande partie filtrés par la couche d'ozone qui entoure notre planète, qui est assez protégée. Une partie est aussi absorbée par l'atmosphère, tout simplement. Et quand c'est trop intense, c'est la crème solaire. Hein. Et à côté de ces ultraviolets, il y a également aussi beaucoup de lumière visible qui est émise. Ce sont des qui nous éclairent. Au contraire, tout à fait à l'opposé, dans l'univers, la galaxie, il existe de grands nuages de gaz, de l'hydrogène essentiellement, qui sont très très froids, quelques dizaines de Kelvin. Donc moins 250, moins 240 degrés, parfois plus élevés quand il y a une étoile qui les chauffe. Mais ils peuvent être extrêmement froids. Et dans ce domaine de température, ils émettent surtout des ondes radio. Et ces ondes radio sont captées par les astronomes, par de grandes antennes, des antennes immenses en forme de parabole, hein, et que vous avez certainement déjà vu aussi à la télé, ou peut-être en vrai, en passant à côté de l'un ou l'autre centre de réception, même pour les télécommunications d'ailleurs, hein, comme chez nous à Lessive, ou comme le tout grand télescope d'Arecibo, qui est en panne maintenant, il a fini par casser. Le grand télescope d'Arecibo qu'on a vu dans le film de James Bond, GoldenEye, ou dans le film Contact avec Jodie Foster. Nous avons là une description qualitative du phénomène. 2 points. Plus la température est élevée, et plus le rayonnement est intense. D'ailleurs, si vous placez la main près d'un corps humain à 37 degrés, ça va. Si vous placez votre main près d'un morceau de métal chauffé à blanc, votre main, elle va cramer. Hein. Et vite.
De plus, lorsque la température augmente, le rayonnement qui est émis se déplace des ondes radio aux infrarouges, au rouge, orange, jaune, blanc et les ultraviolets. En fait, c'est pas du blanc qui est émis en majoritairement dans un métal chauffé à blanc, c'est surtout du bleu. Mais comme il y a aussi les autres couleurs qui sont émises en même temps, le rouge, le jaune, l'orange, tout ça se mélange et visuellement, pour nos yeux, la lumière perçue est blanche. C'est vrai aussi du soleil. Alors, la loi qui décrit ce phénomène s'appelle rayonnement du corps noir. On y reviendra. Ce qui est important, c'est que l'énergie qui est émise par un corps, est proportionnelle à T exposant 4. C'est-à-dire la température absolue exposant 4, ou encore T fois T fois T fois T. Ça veut dire que si la température augmente de 10, alors l'énergie qui est émise est 10 000 fois plus grande. 10 fois 10 fois 10 fois 10. 10 000 fois plus grande. Et donc ça grimpe très vite. Quand la température monte, l'énergie qui est rayonnée augmente très très vite. On a donc là un moyen idéal pour mesurer la température. Il suffit de mesurer le rayonnement qui est émis. Et notamment pour les températures très élevées. Ça marche aussi pour des températures plus basses. Il existe des thermomètres infrarouges pour le corps humain. Ça existe. Et en astronomie, puisque là, on est loin, mais là, c'est parce qu'on est forcé d'être loin. Loin des étoiles, loin des nuages de gaz. Les astronomes peuvent se servir de ça pour dire, ah, cette étoile, là-bas, elle a telle température. Ou ce nuage de gaz est à telle température. Et pour des températures très élevées, un simple capteur optique qui reçoit la lumière peut, à condition qu'il soit bien sûr bien calibré, permet de mesurer la température à distance du corps qui émet le rayonnement. Et donc permet des mesures de température très élevées, y compris pour du métal en fusion, là où un thermomètre classique ne marcherait pas. Et c'est ce qu'on utilise pour la mesure des températures très élevées, avec des normes, là aussi, bien précises, par exemple dans l'industrie ou même en laboratoire. Voilà, nous avons fait le tour de la température, si je peux dire. Alors, il est temps de passer à la suite, et la suite, c'est l'énergie. On en a parlé un peu, on a parlé de sa classification en travail, chaleur, etc. Mais il va falloir voir ça un peu plus en détail, et dans la prochaine vidéo, nous nous attaquerons à mieux préciser la signification du travail. Je vous remercie.